رجعنا لكم على موازين ليميسيون، والمفاجأة هي هذه مشاهدينا الكرام، أنني بدلت المكان اللي تعودتوا تشوفوني فيه كل يوم خلال موازين ليميسيون، ولكن ما زلنا بدار الفنون. والآن غنستقبل فنان جامايكي اللي عنده حفلة هذه الليلة بمنصة OLM السويسي. Shaggy, ahlan bik et bienvenue sur Mawazine l'émission. Alors, Shaggy, vous allez jouer à l'OLM Suisse. Est-ce que vous avez une idée sur le public de Mawazine? Not yet, but I was watching from my hotel Pas encore. last night. Mais hier, j'ai eu l'occasion de voir le concert à partir du balcon de ma chambre d'hôtel. Et je peux dire que le public était très enthousiaste et qu'il avait beaucoup de vibrations. J'avais envie de sauter sur la scène, effectivement. Je suis très excité à être ici et de jouer sur scène ce soir. Et aussi apprendre un peu sur le public marocain, et ce qu'il sait sur moi, et ce qu'il sait sur ma musique. Shaggy, vous avez joué un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce festival, le festival Mawazine, Rythme du Monde? Bon, d'après ce que j'ai entendu et lu, il semble être un très grand festival. Le festival a pu attirer de grandes étoiles de la musique mondiale. Et depuis mon arrivée à l'aéroport jusqu'à mon hôtel, la ville semble être pleine d'énergie positive, à tel point que le festival est devenu une partie intégrale de la culture marocaine. Les gens attendent chaque année de nouvelles stars sur les différentes scènes du festival. Un jour, je dirais, sur mon CV, j'ai fait Mawazine. Shaggy, vous connaissez un peu le Maroc? Juste ce que j'ai appris depuis mon arrivée au Maroc. C'est un pays musulman, certes, avec une culture très intéressante. Et là, que je suis au Maroc, je vois que le Maroc ressemble beaucoup à la Jamaïque. J'ai l'impression que je suis chez moi. Et je sais aussi que le peuple marocain est très hospitalier et je vais saisir cette occasion pour lire et apprendre plus sur le pays. La cuisine marocaine, l'architecture, la ville de Rabat, le patrimoine et apprendre plus sur le Maroc. Shaggy, vous êtes DJ, vous êtes chanteur, vous êtes compositeur. Vous vous sentez à l'aise où exactement? Sur la scène, oui. Je suis plus un artiste du direct. Shaggy, vous avez reçu beaucoup de prix, des Grammy, des récompenses. Quel est le prix que vous aimez le plus? Vous savez, ma grand-mère m'a toujours dit, ne travaille jamais pour des prix. Il faut travailler pour la récompense. En d'autres termes, pour l'argent. Vous avez compris ce que je veux dire? Les prix ne m'intéressent pas. J'en ai gagné plus. J'ai gagné des Grammy parmi d'autres, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Mais le prix n'est rien d'autre qu'un prix. Ce qui importe, c'est le lien que vous avez avec vos fans, avec le public, et c'est le meilleur prix que vous puissiez avoir. L'important, c'est d'avoir un fan qui fait le chemin avec vous depuis 1993 et il est toujours pour vous soutenir. C'est le seul prix qui importe pour moi. Et bien sûr, le don que le bon Dieu vous a donné est aussi un très bon prix que vous puissiez gagner dans la vie. Voilà ce quoi j'aspire. La seule raison pour laquelle vous gagnez un prix, c'est pour la publicité et les publicitaires, parce que c'est eux qui le font. Ils le font pour gagner plus d'argent. Un prix, en d'autres termes, n'est pas très important pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer devant des milliers de fans et chaque fois que je suis sur la scène, qu'ils sont en train de chanter mes paroles, mes chansons avec moi. C'est ça le prix qui m'intéresse le plus, c'est le vrai prix. Shaggy, vous êtes l'ambassadeur du reggae après Bob Marley. La scène musicale jamaïcaine, elle a donné des grands noms comme Jimmy Cliff, Sean Penn et bien sûr Bob Marley. Dressez-nous le bilan de la scène musicale en Jamaïque. It's a different climate from the Jimmy Cliffs and the Shaggy and the Sean Paul. It's a new era. Bon, je crois que c'est une atmosphère différente, tout à fait différente du temps de Jimmy Cliff et d'autres. On est dans une nouvelle ère. Il y a Popcorn qui est une grande promesse dans le domaine de la musique jamaïcaine. J'aime beaucoup son style et il a de très très belles mélodies. C'est à vrai dire une toute nouvelle génération
de chanteurs de reggae qui émanent aujourd'hui sur la scène. Je pense qu'ils font du beau travail et certainement ils vont arriver à s'imposer un jour. J'aimerais bien que cela se produise prochainement, très vite si je puis dire. Ils sont en train de faire un tremplin de la musique de garage, comme on dit, à la musique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et à ce moment, les portes s'ouvriront pour eux. Et aujourd'hui, le reggae est un genre de musique que tout le monde doit aimer et apprécier. Doing music, on an underground level, to start doing music on a mainstream level, because the minute it happens on a mainstream level, the doors are open for everybody. On voit cela arriver avec Justin Bieber, Rihanna, Drake, qui incluent du reggae dans leur musique. Mais j'aimerais que ça soit fait par des artistes jamaïcains, parce que la nouvelle génération du pays est en train de perdre son identité, son patrimoine et sa culture reggae. Aujourd'hui, les jeunes pensent que le reggae est un nouveau style. On lui a donné un nouveau nom, le Tropical House par exemple. Mais ils ne connaissent pas le lien avec le vrai reggae, le pur reggae jamaïcain. Il faut savoir que le reggae est un trésor national que nous devons non seulement respecter, cultiver et protéger. Shaggy, une dernière question. Quel message vous voulez lancer à travers Média TV à vos fans pour qu'ils viennent vous voir ce soir? Love, love, love. L'amour, l'amour, l'amour. J'ai fait une chanson intitulée I Need Your Love, une autre chanson qui s'appelle Only Love et une autre chanson qui verra le jour bientôt sous le titre That Love. Je ne chante que l'amour. Mon nom c'est Mr. Lover Lover et je dis mesdames, mesdemoiselles, venez nombreuses et attendez-vous à être aimés par Monsieur Lover Lover. Thank you so much, Shaggy.